Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier une leçon compliquée. C'est une leçon de prononciation qui est un peu difficile et complexe. Entre parenthèses, I'm going to speak in English now for a few seconds. Just to tell you that I recorded this video twice. Yeah, I know it's a lot of work, but hey. And this is, here you are watching the video in French, but if you want to watch it in English, you click here and I say ciao ciao and see you in the other video. Si vous voulez le français, vous restez ici. Alors, c'est quoi le sujet de la leçon d'aujourd'hui? Alors, vous voyez, là, il y a des symboles. Ce sont des symboles phonétiques. Ce n'est pas nécessaire pour vous de les connaître. Non, pas vraiment, non. Mais c'est intéressant parce que ça vous permet de comprendre que tous les mots qui sont ici, c'est la même prononciation. Tous les mots qui sont ici, c'est la même prononciation. Donc, on va d'abord s'abonner à ma chaîne, mettre un petit générique et on va commencer la leçon. Allez, on y va! Bon voilà, alors je continue à vous expliquer. Donc là, il y a 4 sons différents mais très similaires pour vous. Le premier, c'est le son « et ». Le deuxième, c'est le son « est ». Le troisième, c'est le son « e ». Le quatrième, c'est le son « e ». Je répète. « Et »,« est »,« e »,« e ». Vous voyez, la position de ma bouche est différente. « Et »,« est »,« e », donc, fermée, ouverte, fermée, ouverte. D'accord. Alors, maintenant, quel est l'objectif de la leçon? Eh bien, l'objectif, c'est de vous expliquer que il y a beaucoup de façons différentes d'écrire le même son. Et je vais vous expliquer les différentes façons d'écrire le son « et », le son « est », le son « e » et le son « e ». Vous êtes prêts? On y va. D'abord, vous avez « et » avec l'accent aigu, télé. Télé, c'est « et », c'est fermé. Alors pour vous, c'est facile ça. Oui. Ensuite, vous avez tous les verbes du premier groupe qui se terminent avec ER. Manger, jouer, par exemple. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est « et ». Ensuite, vous avez toutes les terminaisons, donc la fin du mot, en EZ, comme « vous mangez » ou « le nez ». D'accord? Ensuite, vous avez toutes les fins de mots avec ET, comme un gilet, un billet, un billet, un billet. Ensuite, vous avez tous les petits mots que vous connaissez déjà très bien, comme mettez, c'est, les, des, et. Donc, c'est encore le son « et ». Il est. Voilà. Ça, c'est la partie facile. Maintenant, on continue avec quelque chose de plus compliqué. Vous avez EI. EI en fin de syllabe. Donc, vous devez savoir ce que c'est qu'une syllabe. Qu'est-ce que c'est une syllabe? Eh bien, une syllabe, c'est une partie d'un mot qui est prononcée d'une seule fois, en un souffle.
Donc, en général, vous avez plusieurs syllabes dans un mot. Par exemple, si on prend ce mot-là, vous avez 2 syllabes. Vous avez né, j'ai. Né, j'ai. 2 syllabes, 2 parties du mot. En français, en général, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais en général, on commence la syllabe par une consonne. Né, j'ai. Vous voyez, le premier son que vous entendez est une consonne. N. Né. La deuxième partie est une voyelle. Né, j'ai. Né, j'ai. 2 syllabes. Ok. Donc, en fin de syllabe, quand EI est à la fin d'une syllabe, comme ici, vous prononcez E. Né, j'ai. P, né. D'accord? Pour AI, c'est la même chose. En fin de syllabe, j'ai. Dans ce mot, il y a une syllabe. Mais donc, AI est à la fin de la syllabe, donc on prononce E. J'ai. Et, mais. Et est à la fin de la première syllabe. Et, mais. Frais. Frais. Et est à la fin de la première syllabe. J'irai. Aider. Français. Français. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien, vous avez compris ça. Vous voyez ici, j'ai fait quelques flèches, des flèches. Ça signifie qu'il faut faire attention, il y a une équivalence qui est un peu dangereuse, un peu difficile. Donc, je vais vous expliquer directement. Regardez là. C'est le son est ouvert. Ça signifie que EI peut se prononcer et ou est, et ou est. Et pourquoi ça change? Parce que ici, eh bien, EI n'est pas à la fin de la syllabe. Non, il y a une consonne dans la même syllabe. Neige. Vous entendez le j? Il est dans la même syllabe, juste après le est. Neige, peine, neige, peine, est. Neiger, peiner, neige, peine, neiger, peiner, neige, peine. Je répète parce que je sais que pour vous, c'est peut-être un peu difficile de voir ou d'entendre la différence. La même chose pour AI. Ici, vous avez j'aime, aimer et j'aime. Fraîche, frais. Aide, aider. Française, français. Vous voyez, la position de ma bouche est plus ouverte ici. J'aime, aime. Aimer, aimer. Aime, aimer. Voilà, j'exagère un petit peu, mais c'est pour vous montrer. Voilà, donc là, vous avez compris la différence. Je vais continuer pour finir la prononciation du « et » fermé. Vous pouvez aussi l'écrire avec un « y ». C'est normal puisque le « i » et le « y » en français sont très similaires. Il n'y a pas vraiment de différence, juste une toute petite que je vais expliquer. Donc ici, un poney, poney. Il ne faut pas dire un poney, non, c'est pas correct. Un poney. Un tramway et un tramway. Là, vous voyez, j'ai mis une petite cloche pour vous dire qu'il y a quelque chose de spécifique avec le Y. Il faut imaginer que le Y correspond à 2 I. I plus I égale Y.
Donc, vous imaginez, pour la prononciation, que le premier I va dans la première syllabe et le deuxième I dans la deuxième syllabe. Ça semble un peu compliqué, mais non, vous allez comprendre. Un crayon. Le premier I est associé au A pour former le son E, cré. Le deuxième I est prononcé dans la deuxième syllabe, crayon, crayon. Donc vous avez le son E-I, crayon. Et ici, comment vous prononcez ce mot ici? Paysage, paysage. J'ai mis ici une correspondance pour que vous compreniez la prononciation, d'accord? Donc, crayon, paysage. Voilà, on a fini avec la logique du « et » et je vais continuer avec la logique du « est ». Bien sûr, vous connaissez l'accent grave, mère, père. Et l'accent circonflexe, fait, tête, bête, être. C'est la même prononciation. J'ai déjà expliqué ça dans une précédente vidéo qui était plus simple sur la prononciation du E. Vous pouvez la regarder si vous ne l'avez pas déjà regardée. Ensuite, je vais continuer avec cette partie-là. Pour vous dire, faites très attention quand vous avez le E, mais avec un N ou un M ou E-I-N ou E-I-M ou A-I-N ou A-I-M, alors là, ce n'est pas ces sons-là, c'est différent. C'est une nasale, nasale. En, un, en, un. Si vous ne faites pas bien la différence entre ces nasales, eh bien, vous pouvez regarder ma vidéo, pouf, sur la prononciation des nasales un en on. Donc ça, c'est très spécial et ce n'est pas cette leçon. Maintenant, regardez ici. Le E en français peut être prononcé de différentes manières, de différentes façons. Le E, quand vous avez une consonne dans la même syllabe qui est juste après, vous le prononcez « est » comme « merci » ouvert. Vous entendez le son « r », merci, ouvert. Donc, il y a une consonne à la fin de la syllabe. Le E n'est pas à la fin de la syllabe. Donc, on prononce « est ». Vous pouvez aussi mémoriser que quand vous avez deux consonnes, par exemple ici deux consonnes identiques, appel, c'est aussi le « est », appel. On va comparer avec le E qui se prononce E. Logique. Mais d'abord, je dois partir, je dois me déplacer pour vous montrer ce qu'il y a derrière moi. On y va. Voilà, je suis là. Alors, maintenant, on va comparer ici et ici. Vous voyez que quand le E est en fin de syllabe, donc il n'y a pas de consonne dans la même syllabe juste après, vous prononcez E. Le, me, te, ce, je. Vous connaissez ça, vous connaissez tous ces petits mots. Le, me, te, ce, je. Voilà, très fermé. Et puis, vous voyez par exemple ce verbe appeler, il y a 3 syllabes. A, pe, les. Vous voyez que dans la deuxième syllabe, le E est à la fin de la syllabe. Peu. Donc, on va le prononcer E. Vous voyez la différence ici. Appelle, elle.
appeler, appeler, appelle, appeler. Souvent, on le supprime à l'oral. Souvent, on ne le prononce pas à l'oral. Par exemple, regarder, vous pouvez prononcer regarder. Alors, je sais que pour vous, c'est difficile de prononcer regarder. Mais à l'oral, quand un francophone parle rapidement, il peut dire « Tiens, regarde, regarde, regarde là-bas ». Et il ne prononce pas le « e ». C'est possible, ce n'est pas nécessaire. Pour venir, on peut dire « venir ». Pour samedi, on peut dire « samedi ». Samedi. Mais attention, quand vous avez deux consonnes plus le « e » et une autre consonne après, on ne peut pas le supprimer. Vous devez le prononcer. Pourquoi? Eh bien, c'est logique, parce que regardez ce mot. Probablement, probablement. Imaginez que vous ne prononcez pas le « e ». Probablement, probablement. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a trois consonnes ensemble. B, L, M. C'est trop difficile à prononcer. Donc ici, vous gardez le « e » probablement. Prenez, on ne va pas dire prenez, trop difficile, prenez. D'accord? Donc là, vous pouvez le supprimer parce qu'il y a deux consonnes. Là, vous ne pouvez pas le supprimer parce que ça fait trois consonnes. 2 plus 1. Maintenant, regardez, quand on a EU, on prononce E. On prononce aussi E en général. On va voir les cas particuliers. E. Peu, jeudi, heureux. Peu, jeudi, heureux. E. Et aussi quand vous avez un adjectif féminin qui termine en euse. Peureuse, heureuse. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, parce que ici, là, quand vous avez EU avec une consonne dans la même syllabe, vous prononcez E. Peur, fleur, jeune. Peur, fleur, jeune. Donc, peureuse et heureuse, les adjectifs en E, c'est une exception. Voilà, donc maintenant, on va regarder le son E. E. Un œil, liaison. O-E-U. Une sœur, un œuf, un bœuf, un cœur. Donc, quand vous avez ces écritures, en général, vous prononcez E. Mais attention, il y a des exceptions. Des œufs, des bœufs, des œufs, des bœufs. Ils sont au pluriel. On ne prononce pas la consonne finale, donc on prononce E. Des œufs, des bœufs. Faites attention aussi à la prononciation de ce mot, monsieur. Vous avez O-N, mais vous devez prononcer E. Monsieur. Et ne prononcez pas le R final. Non, 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 non. Voilà, et on va terminer avec ce mot-là que vous connaissez très très bien, puisque c'est le verbe avoir qui est conjugué au passé composé. Et là, on ne prononce pas comme ici, E, non. On prononce comment? On prononce U, G, U, G, U. C'est différent. E, U, E, U. La position de la bouche est la même. E, U, E, U. E, U. Voilà, la leçon est terminée. Je sais qu'elle était un peu compliquée, ça c'est sûr, mais il n'est pas nécessaire de tout mémoriser. Ce qui est important, c'est de
comprendre la logique globale de la langue française, pour comprendre pourquoi il y a des différences de prononciation avec une orthographe qui est similaire. Voilà, ça c'est intéressant. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger la leçon, donc ce document. Je vais mettre le lien dans les commentaires et dans la description de la vidéo si vous voulez garder cette leçon à la maison. Et si vous aimez cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Comme ça, vous pourrez dire à YouTube que mes leçons sont bien. Et puis aussi, hop, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également regarder cette vidéo et cette vidéo ou encore beaucoup d'autres. Regardez dans les playlists de ma chaîne, il y a beaucoup de sujets différents. Je vous souhaite, comme d'habitude, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!